Donc, Google vient tout juste d'annoncer un nouveau modèle de génération d'images. J'ai vu pas mal de tutoriels sur YouTube, mais je me suis rendu compte d'une chose. Tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, là, suivent la hype. Beaucoup de gens n'ont pas de compétences en intelligence artificielle comme moi, c'est-à-dire ceux qui sont allés à l'école et ceux qui travaillent en intelligence artificielle. J'ai alors décidé de faire cette vidéo pour vous apporter une plus-value, car je sais que vous n'allez pas trouver ce genre de tutoriel sur YouTube. Si vous voulez une version plus courte de cette vidéo, allez suivre cette vidéo que je vais mettre ici ou encore dans ma bio. Donc, je vais vous montrer un peu mon workflow que j'utilise. Vous pouvez voir là, je suis dans ChatGPT et j'ai créé un projet que j'ai appelé retouche photo. Et vous pouvez voir ici au niveau de Edit Instruction, j'ai ce qu'on appelle un système instruction. C'est ce dernier qui conditionne la génération de prompts. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez voir ici dans la documentation de Google, ils ont ici des modèles de prompts qui vous spécifient. Ça veut dire quoi? En utilisant ces prompts-là, vous êtes sûr que le modèle de génération d'images de Google, notamment Nano Banana, va vous produire un meilleur résultat. Donc, j'ai à cet effet fait quoi? J'ai copié ce texte-ci avec ce modèle de prompt et j'ai tout simplement demandé à ChatGPT de me générer ce qu'on appelle un système instruction. Je veux que lorsque je demande à ChatGPT de me générer un prompt, il se base sur les modèles de prompt tels que spécifiés par Google. Il peut les combiner dépendamment de ce que je veux et il me donne le prompt le plus relevant possible afin de pouvoir générer la meilleure image possible. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, une image qui a été générée avec euh, je vais vous montrer par exemple un peu ce que j'ai fait ici. Vous pouvez voir l'image de base. Vous avez sûrement vu ma bannière. Ça, c'était l'image de base de mon profil LinkedIn. Mais malheureusement, j'ai changé mon profil LinkedIn à cause des commentaires que j'ai reçus sur ma dernière publication, avant-dernière, je ne sais pas, sur LinkedIn. Vous pouvez voir que voici à quoi mon profil ressemblait avant. Donc, c'était cette photo-ci que je mettais sur mon profil LinkedIn. J'ai demandé si génère-moi un prompt pour transformer cette photo en photo d'un entrepreneur professionnel pour mon profil LinkedIn. Rassure-toi de faire une retouche professionnelle de mon visage, changer l'habit, de me mettre une veste noire avec des... Vous voyez, je spécifie pas mal de détails. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il me génère uniquement le prompt. Maintenant, comment utiliser ce prompt-ci là? Vous allez maintenant venir ici ouvrir un navigateur privé. Vous allez taper ici LMA Arena.ai. Vous allez maintenant ici là sélectionner sur génération d'images et vous allez venir ici là choisir Direct Chat. Direct Chat. Vous voyez qu'on a accès ici à Gemini 2.5 Flash. Donc, si je retrouve ici par exemple la photo que j'avais dès le départ, je vais juste l'importer ici et je m'avais cherché le prompt qui m'a été généré dans ChatGPT. Donc, le prompt est juste ici. Je copie ce prompt et je reviens ici dans mon modèle. Je fais générer. Sincèrement, j'ai été impressionné par Nano Banana en termes de rapidité. Avec GPT-5, notamment ChatGPT, ça te prend pratiquement 3 minutes parfois pour te générer des images et qui ne sont pas souvent de bonne qualité. Là, vous pouvez voir par exemple le résultat que j'ai obtenu. Mais si je vais vous montrer par exemple le même résultat que j'ai demandé à ChatGPT de générer. Regardez vous-même la différence. Où est la différence de résultat? Donc, c'est un peu ça. Donc, et non seulement ce dernier m'a pris plusieurs minutes pour pouvoir aboutir à ce résultat, alors que là, vous avez vu, en un laps de temps, on avait déjà un résultat. Donc, c'est ce procès généralement que j'utilise pour générer des prompts efficaces qui respectent les modèles de prompts tels que spécifiés par Google et qui me permettent d'utiliser le plein potentiel de Gemini ou encore de Nano Banana. Donc, vous pouvez trouver le lien aussi vers voici ma vidéo ici que j'ai postée il y a de cela 3 jours. Et vous pouvez aussi trouver ici le lien vers la documentation ou encore le lien directement vers Nano Banana. Sincèrement, je ne suis pas sûr que vous allez trouver ce genre de workflow ailleurs. Donc, si vous voulez maintenant générer, par exemple, ou modifier des textes exacts dans les images, je vous conseille par exemple aussi de juste copier ce prompt et de demander à ChatGPT de vous générer un prompt qui respecte cette structure-là. Ça va vous permettre de profiter du plein potentiel euh, du Gemini 2.5 de Nano Banana. Je crois que ça, avec ces astuces-là, vous êtes en mesure de profiter pleinement du potentiel de Gemini 2.5 ou encore Nano Banana.
Moi, mon but ici, c'était d'être bref, précis et concis, de vous montrer un peu comment les choses fonctionnent et de vous montrer un peu ce que les gens ne font pas sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et repartager. Merci.